Salam alaikum. Après avoir vu dans la vidéo précédente comment ajouter un lien en utilisant le helper action link, nous avons pris l'exemple de l'insertion d'un nouveau stagiaire. Nous avons généré le lien en utilisant ce helper, en précisant quel texte à afficher, quelle action exécuter, dans quel contrôleur, et puis nous n'avions pas besoin nous n'avons pas eu besoin d'ajouter que ce soit des attributs pour les HTML ou bien des paramètres pour l'URL. Pour appliquer ce que nous avons vu, nous allons essayer d'ajouter dans le tableau des stagiaires, une nouvelle colonne qui va permettre d'afficher un lien pour chaque stagiaire. Et lorsqu'on clique sur ce lien, nous serons dirigés vers une page qui affiche les informations du stagiaire. Donc, je répète, je veux ajouter pour chaque stagiaire, ça veut dire pour chaque ligne de ce tableau, un lien consulter qui, lorsqu'on clique sur le lien, il nous dirige vers une page qui permet de consulter les informations du stagiaire et les modifier par la suite. C'est bon? Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Je reviens vers ma vue. Donc, rappelez-vous, nous avons dans le contrôleur liste, nous avons récupéré les données depuis la base de données et nous allons partager cette liste de stagiaires avec la vue en utilisant le modèle. Et puis dans la vue, nous avons typé notre modèle en précisant son type. C'était une liste de stagiaires. Et par la suite, nous avons bouclé nous avons créé un tableau, et à l'intérieur du tableau, nous avons bouclé pour créer une ligne pour chaque stagiaire. Je veux ajouter une nouvelle cellule. Donc, dans les TH, je vais ajouter, pour que ce soit, d'accord, le nombre de TH soit en conformité avec le nombre de TD. Je vais laisser vide et je vais associer à ce TH un T, un TD. Maintenant, c'est bon, un TD. Donc mon TD, pour le moment, il est vide. Qu'est-ce que je vais mettre? Je veux mettre un lien. Donc rappelez-vous, le lien, on peut écrire directement la balise A, mais si jamais nous changeons notre gestionnaire de route, les liens seront cassés. D'accord? C'est pour cela que je vais utiliser le helper action link. Rappelons ce que nous avons dit. Quel argument passé? La première chaîne de caractères, il correspond au texte qui sera affiché. Consulter, détail, ou bien éditer. Je vais nommer ça éditer. La deuxième chaîne de caractères, il correspond à l'action. Nous avons pour le moment qu'un seul stagiaire. Et puisque cette action a une relation avec le stagiaire, ça sera forcément dans le contrôleur stagiaire. Maintenant, quelle action? Je reviens. Quelles sont les actions que j'ai dans mon contrôleur? J'ai l'action insérer. Non, je ne veux pas ajouter un nouveau stagiaire pour le moment. Je veux éditer un stagiaire. D'accord? Je veux éditer un stagiaire automatiquement. Ce sera l'action éditer. Et par la suite, ce qu'on appelle, je vais ajouter ces deux arguments. Par la suite, nous allons les expliquer. Donc, le premier nul, il correspond à quoi? Il correspond à ce qu'on appelle route values. Les valeurs des routes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quels sont les paramètres à passer à l'URL si on a des paramètres.
je reviens vers ce que je veux faire. Donc, moi, lorsque je veux cliquer sur le lien éditer, normalement, ça dépend de chaque ligne, ça dépend de la ligne sur laquelle j'ai cliqué. Par exemple, si je clique sur éditer qui se trouve dans la première ligne, qu'est-ce qui va se passer? Je serai dirigé vers une page qui contient les informations du premier stagiaire. Autrement dit, le stagiaire sélectionné. Par exemple, si je clique sur éditer qui se trouve dans cette ligne, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque je serai dirigé vers la page d'édition, les informations du stagiaire vont concerner ce numéro d'inscription. Maintenant, les informations de ce stagiaire seront affichées automatiquement dans la page d'édition. Le stagiaire, c'est les informations des stagiaires sélectionnés qui vont apparaître. Et pour identifier le stagiaire, il faut avoir une information unique. Parmi ces informations, on sait bien que le nom plusieurs stagiaires peuvent avoir le même nom, de même pour le prénom, de même pour la date de naissance et de même pour le groupe. La seule information qui permet d'identifier les stagiaires, c'est le numéro d'inscription. D'ailleurs, dans la base de données, c'est les primaires, primary key. Donc, automatiquement, nous allons nous baser sur cette information, à savoir le numéro d'inscription. C'est bon? Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Donc, dans cet argument, le quatrième argument, nous allons construire ce qu'on appelle un objet anonyme. Cet objet anonyme, il aura comme ce qu'on appelle comme propriété numéro, pour dire numéro d'inscription. Numéro pour dire numéro d'inscription. Et le numéro d'inscription est à quelle valeur? Il a la valeur, stagiaire, numéro d'inscription. Regardez, donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait stagiaire, numéro d'inscription. Rechargeons cette page et voyons qu'est-ce que ça va donner. Donc, j'ai une nouvelle colonne. La dernière TH est vide, il n'affiche rien. Regardez. Et pour cette TH vide, j'ai ce qu'on appelle un TD pour chaque stagiaire. Et regardez ce TD, qu'est-ce qu'il contient? Il contient l'URL vers la page d'édition, contrôleur stagiaire, / action éditée. Et il y a un paramètre appelé numéro. L'IWA 19. Bon, le numéro d'inscription. Regardez, pour chaque stagiaire, 52, 40, 60, 23. Automatiquement, cette URL contient ce qu'on appelle une query string. Ça, on l'appelle query string. Ce sont des paramètres qui sont envoyés depuis le client vers le serveur via l'URL. Revenons maintenant sur notre configuration de route. Dans la configuration de route, nous avons spécifié que dans ce pattern que l'URL peut avoir un ID optionnel. D'accord? Sauf que je ne vais pas le nommer ID cette fois, je vais le nommer numéro. Donc ce numéro est optionnel. Pourquoi? Parce que dans le cas de liste des stagiaires, nous n'avons pas de numéro. Parce que nous voulons voir afficher les informations de tous les stagiaires. Mais lorsque nous voulons, par exemple, éditer, modifier ou bien supprimer un stagiaire, il nous faut son numéro. Donc il y a des cas où le numéro est obligatoire, le cas d'édition, de modification et le cas de suppression, et des cas où le numéro n'est pas obligatoire, le cas de la liste des stagiaires ou bien même le cas d'insertion d'un nouveau stagiaire. Donc là, je vais avoir le paramètre, je vais le nommer numéro et non pas ID pour faire la correspondance avec ma base de données. Donc là, j'ai
une URL qui dirige vers la page d'édition et la seule différence entre chaque URL, c'est le numéro. Regardez. D'accord? C'est la même URL, mais chaque URL, il contient un numéro d'inscription d'un stagiaire donné automatiquement. C'est le stagiaire qui a ce numéro d'inscription qui sera modifié dans cette action, dans cette page. Donc, ces informations seront affichées et par la suite modifiées ou supprimées selon le cas. Donc, j'espère que ça a été clair. Nous avons pu ajouter pour chaque ligne du tableau un lien. Pour mettre la différence entre les liens, il a fallu ajouter une valeur de route, ce qu'on appelle un paramètre, à l'URL qui permet d'identifier le stagiaire sélectionné. Et puisque les stagiaires sont identifiés par leur numéro d'inscription, nous avons ajouté l'identifiant numéro d'inscription du stagiaire. Pour les attributs, je ne sais pas, pour les attributs bon HTML, je vais faire par exemple, c'est pas bien, c'est juste pour vous rappeler, style, texte, décoration, de point, non. Maintenant, si j'actualise, mes liens ne seront pas soulignés. Donc là, voici le lien d'édition de chaque stagiaire. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment répondre à l'action ou comment répondre à la requête éditer un stagiaire. Nous allons voir comment afficher les informations du stagiaire sélection. Merci pour votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah.